La 4e Assemblée générale du groupe de travail Femmes, Jeunes et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, section Sénégal, s'est tenue avec succès sous la présidence d'Innocence Ntam Ndiaye. Cette réunion a marqué un tournant décisif dans l'engagement renouvelé pour une participation plus inclusive des femmes et des jeunes dans les processus de décision et de développement de la région. Nous venons de présider la 4e Assemblée générale, la cérémonie protocolaire d'ouverture du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, section Sénégal, qui va se retrouver pour renouveler ses instances. Et il faut dire que le Haut Conseil a toujours accompagné le groupe de travail. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e Assemblée générale de redynamisation. Et on l'a dit tout à l'heure dans la salle, c'est juste pour aujourd'hui permettre à cette plateforme d'être impliquée davantage dans les actions au niveau public, c'est-à-dire dans la collaboration avec les États, avec le gouvernement. Cette plateforme regroupe des organisations de la société civile, des jeunes, des femmes et des institutions internationales visant à renforcer l'implication des femmes et des jeunes dans les processus de négociation et de décision. Cette Assemblée générale a un cachet tout à fait particulier parce que nous avons noté la présence de l'Assemblée nationale et la présence du ministère des Forces armées, ce qui est extrêmement important, et bien sûr toutes les femmes pionnières de ce groupe de travail. Nous avons, par le passé, pris part à beaucoup d'activités de ce groupe de travail. Ce groupe de travail a été mis en place, qui était déjà une plateforme qui regroupe des organisations de la société civile, des jeunes et des femmes, mais également des institutions du système des Nations Unies, également des instituts de recherche. Et il a été mis en place pour quand même contribuer à la mise en œuvre des résolutions 1325, 2250 du système des Nations Unies. Une résolution qui demande l'implication des femmes et des jeunes, surtout concernant la 1325, des femmes dans les processus de négociation, dans les instances de décision. Le groupe de travail intervient pour plaider auprès des institutions, des directions et de l'Assemblée nationale où les lois sont votées afin de garantir l'application des lois en faveur des femmes et des jeunes et leur intégration dans l'élaboration des politiques publiques. Au niveau du ministère de la Femme, nous avons aujourd'hui le plan d'action national sur la 1325 qui a été mis en place, qui a été déjà réalisé. Mais la mise en œuvre n'a pas encore démarré et là il faut beaucoup de plaidoyer et c'est là également que le groupe de travail va intervenir pour faire un peu de plaidoyer auprès des institutions, mais également auprès de certains secteurs comme les directions, mais l'Assemblée nationale. C'est là-bas où on vote les lois et on a besoin quand même de l'appui de cette institution pour que également les lois qui ont été votées en faveur des femmes et des jeunes puissent être appliquées, mais également puissent être prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques, ce qui est très important. Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social appelle à la paix et à la cohésion sociale dans tous les pays de la CEDEAO, y compris ceux qui l'ont quitté, pour faire face ensemble aux défis communs en favorisant un dialogue inclusif et un développement endogène. Pas de paix sociale sans paix civile. Donc aujourd'hui, nous lançons un appel pour une paix dans nos pays respectifs. Tous les pays de la CEDEAO, même ceux qui viennent de quitter la CEDEAO, ce que nous regrettons bien sûr, parce que les pays africains font face à tellement de défis que nous devons rester ensemble. Et c'est vraiment un souhait, un appel que je lance pour que les gouvernements également prennent compte de la dimension peuple, cohésion au niveau de nos frontières, cohésion au niveau intérieur. Vous avez vu la présence du ministère des Forces armées. Donc véritablement, c'est de cela qu'il s'agit. Plus de cohésion sociale pour un développement endogène et aussi pour un dialogue inclusif des peuples au niveau national et au niveau international. En 15 ans, le groupe de travail a renforcé de nombreuses organisations de jeunes et de femmes
mener des plaidoyers sur la paix et la sécurité et travailler sur la prévention des conflits et la médiation, notamment en Casamance. Après 15 ans d'existence, quand même, le groupe de travail a contribué au renforcement de beaucoup de jeunes et de femmes, des organisations de femmes et de jeunes. Et nous avons fait beaucoup de plaidoyers, notamment sur les questions de paix et de sécurité, quand il y a des manifestations, quand il y a également des remous, oui, quand il y a ce genre de trucs. Donc on a eu quand même à faire beaucoup de sensibilisation dans ce sens. Également, on a travaillé sur les questions des gens, sur également la prévention des conflits, et la médiation avec des membres du groupe de travail comme la plateforme pour la paix en Casamance, qui est un membre actif du groupe de travail. À chaque fois, nous nous soutenons avec les autres organisations pour essayer quand même d'apporter notre contribution, de donner également nos avis concernant ces questions. Le groupe de travail également a beaucoup travaillé a beaucoup contribué au niveau régional et sous-régional avec les autres pays. Nous avons quand même effectué une mission grâce à UNOWAS au niveau du Tchad, au niveau du Ghana également. C'était également juste pour discuter avec les femmes, les organisations des femmes qui sont dans ces pays respectifs pour parler également de notre manière de faire. Nous pouvons dire que le Sénégal, quand même si on n'est pas un pays à 100% sans problème, mais quand même, on est quand même un pays stable et un pays qui essaie également de régler ses problèmes à travers la médiation, à travers le dialogue, mais à travers les échanges et surtout le partage.